Bonjour! Très honorée que vous soyez encore avec moi aujourd'hui pour ce thème sur le sommeil. Toute la semaine, dans ce calendrier de l'Avent, le thème est le sommeil et aujourd'hui, je vous nomme un de mes conseils qui a changé la vie de tellement de mes clients cette année. En fait, depuis que j'utilise les huiles essentielles, ça fait 1 an que je les utilise et je ne comprends toujours pas pourquoi je ne les connaissais pas avant. Les huiles essentielles sont super intéressantes concernant le sommeil parce que le sommeil, c'est une question parfois de douleur, parfois de respiration, parfois de dépression, parfois de nervosité, d'anxiété, le hamster qui continue de rouler et même parfois pour certaines personnes, particulièrement les gens hypersensibles et d'autres personnes qui ont une voie spirituelle à développer. La spiritualité, c'est de développer une connexion avec soi-même. Et parfois, c'est dans le sommeil que ça se produit. Donc, un sommeil qui manque, une insomnie, des difficultés à s'endormir, ça peut être d'ordre vraiment physique, mais ça peut aussi être d'ordre spirituel, émotionnel. Et comme les huiles essentielles agissent autant au niveau physique, émotionnel, énergétique, spirituel, eh bien, peu importe, vous allez trouver réponse la plupart du temps au travers des huiles essentielles. C'est bien certain que mon vidéo que j'ai fait sur l'alimentation, c'est souvent une base. Le vidéo que j'ai fait sur la respiration et les points de méridien à tapoter, vraiment, c'est complémentaire. Et quand on imbrique ça avec les huiles essentielles, la magie arrive. Alors, aujourd'hui, je vous nomme des huiles essentielles que vous avez peut-être moins entendu parler parce que la plupart des gens connaissent la lavande concernant le sommeil. Et il y en existe d'autres aussi quand même assez connues comme le vétiver. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de d'autres types d'huiles que j'ai le goût de vous parler parce que quand on a déjà essayé plein de choses pour notre sommeil, je veux vous aider à trouver d'autres choses que vous n'aviez pas essayées. OK? Et concernant les huiles par rapport à de la respiration, les douleurs chroniques, une fois qu'on règle la respiration et les douleurs, le sommeil souvent va mieux. Donc ça, je vais vous faire un article de blog que je vais déposer dans l'infolettre et sur mon site web mariehelenecarrier.com. Mais en attendant, on revient à ici. C'est vraiment scientifique, hein? L'aromathérapie scientifique, c'est une grosse brique, OK? Et qui sert aux aromathérapeutes. Et dans cette brique-là, il y a un super beau tableau concernant les molécules qui agissent au niveau de la biochimie du corps. Et en haut sont les molécules qui ont un effet relaxant. Et en bas, c'est les molécules qui ont un effet tonique et stimulant. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des huiles essentielles qui agissent au niveau physique, au niveau des esters. Donc ces molécules-là, les esters, il y a toutes sortes de types d'esters. On veut avoir des huiles essentielles qui vont avoir un effet relaxant physiquement. Et l'huile essentielle par excellence pour ça, ça s'appelle la sauge sclarée. La sauge sclarée, on l'utilise principalement par l'odeur. Et donc, par l'odeur, j'entends par là d'utiliser quelque chose qui ressemble à un diffuseur. Et on pourrait l'utiliser avant d'aller se coucher, une demi-heure avant d'aller se coucher. On pourrait l'utiliser idéalement aussi pendant toute la nuit. Donc, ça pourrait être pendant 8 heures, pendant 10 heures. Donc, et une autre façon d'utiliser les huiles essentielles pour les gens qui sont trop sensibles aux odeurs, ça serait de les utiliser sous forme de vaporisateur. Donc, on s'en vaporise autour de la tête, par exemple. Et puis, on peut s'en vaporiser même en dessous des pieds. Il y a des endroits précisément là, où les huiles essentielles auront encore plus d'effet sur notre sommeil. Donc, les endroits, c'est les poignets, en dessous des pieds, au niveau de l'arche, derrière la nuque et principalement au niveau de la tête. Donc, quand on utilise la sauge, eh bien, idéalement, on pourrait prendre une goutte qu'on mettrait au niveau des poignets. Et puis, dans la sauge, il y a ce qu'on appelle l'acétate de linalyle, qui est un ester qui a un effet vraiment relaxant. Moi, par contre, ce que j'utilise principalement pour avoir la sauge, c'est ce qu'on appelle le produit Peace. C'est la compagnie de Terra avec laquelle je travaille parce que pour avoir un effet vraiment avec d'être certaine d'avoir les molécules que je veux, donc cette molécule-là que je viens de vous nommer, il faut distiller pendant une certaine durée et il faut avoir un produit qui est pur, qui n'est pas contaminé. Il faut avoir un produit qui n'est pas dilué non plus. Donc, ce n'est pas certain que les marques qu'on va retrouver en boutique
d'aliments naturels, par exemple, vont avoir tous ces effets-là, même s'ils disent que c'est biologique. Ça, c'est déjà la première étape d'avoir des huiles biologiques. Mais de là à dire, est-ce qu'ils n'ont pas été dilués? Est-ce qu'ils ont vraiment été distillés suffisamment longtemps? Souvent, pour juste aller chercher l'odeur, on va faire distiller une demi-heure. Mais quand on fait distiller l'équivalent de 6 heures, 8 heures, là, on va aller chercher toutes les molécules qui ont même un effet au niveau émotionnel. Donc, dans la synergie Peace, je vous nomme qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du vétiver, de la lavande, du ylang-ylang. Et ces huiles-là sont assez classiques pour pouvoir aider à dormir. Il y a le frankincense, qu'on appelle aussi l'oliban ou l'encens, qui est un classique. Mais surtout, il y a la sauge clarée et la marjolaine. Donc, j'en viens au deuxième point. Mais le peace, c'est quelque chose que je vais utiliser d'abord en diffusion, donc soit le petit push-push que je vous ai montré ou le diffuseur. Choisissez vraiment un diffuseur qui diffuse plus que 4 heures, ça c'est super important. Et choisissez un diffuseur qui tolère les plastiques parce qu'il y a une qualité de plastique qu'il faut aller chercher pour pas que notre diffuseur se dégrade rapidement. Moi, le mien que j'ai acheté bon marché, s'est dégradé en dedans de 6 mois. Donc, le peace, on l'utilise sous forme de diffusion, on l'utilise sous forme topique. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser donc au poignet, aux pieds et pour aider la vessie sous le nombril. Et pourquoi pour aider la vessie? Donc, j'en viens au frankincense. Le frankincense, qu'on appelle aussi l'oliban ou l'encens, c'est une huile qui peut aider à retrouver une vessie en santé. Donc, les gens qui se réveillent souvent la nuit parce qu'ils ont envie d'uriner, commencez à utiliser le frankincense. On pourrait utiliser le frankincense, l'équivalent de 2 gouttes en dessous du nombril. Mais autrement, on pourrait aussi l'utiliser 1 goutte au niveau des poignets. Donc, pour pouvoir aider à dormir, le frankincense, c'est une des huiles super intéressantes. Pas juste au niveau de la vessie, mais au niveau de d'autres choses, là. Mais c'est les zones sur lesquelles je le mettrais principalement pour ma part. Et puis finalement, l'autre aussi que je voulais vous parler, qui était la marjolaine. Donc, la marjolaine, c'est une huile super intéressante. Je regarde mes notes parce que je vais être sûre de bien vous le dire, là. En allant vraiment chercher l'information à l'intérieur de ce livre. Donc, la marjolaine, c'est une huile qui est utilisée dans les cas de dépression, examen, stress, anxiété, agitation, principalement sous forme de pommade qu'elle va être efficace derrière la nuque. On l'utilise d'abord le matin, derrière la nuque. Et moi, la marjolaine, je l'utilise dans le mélange Aromatouch parce qu'il faut l'utiliser en petite quantité. Donc, dans le mélange Aromatouch, c'est un mélange qu'on ne fait pas diffuser. C'est un mélange pour masser. Masser au niveau de la colonne vertébrale, donc masser tout le dos, masser les pieds, en dessous des pieds principalement. C'est 2 zones super intéressantes. Et sinon, comme je vous disais, 1 goutte au niveau derrière la nuque. On pourrait aussi l'utiliser en pommade avec de l'huile de coco qui va se refuger tout simplement, là. Donc, quelque chose de super intéressant à utiliser sous les pieds. Ça l'aide à diminuer tout le stress au niveau du système nerveux et tout ce qui est à un niveau émotionnel, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Finalement, je vous ai parlé du peace, de la marjolaine, de la sauge clarée, du frankincense. 2 autres huiles qui sont intéressantes à connaître, c'est le basilic. Le basilic, c'est pas une huile qui sent super bon pour dormir. Donc, en diffusion, c'est pas top. Mais par contre, si on l'utilise au travers celui-là, le Aromatouch. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'il y a dans le Aromatouch. Il y a la marjolaine que j'ai parlé tantôt. Il y a le basilic, la lavande qui est déjà au niveau du sommeil et il y a le pamplemousse qui sent divinement bon. Donc, le Aromatouch, la synergie finalement, au bout du compte, même si les huiles à la première base pourraient avoir l'air rebutantes, la synergie du Aromatouch sent quand même bon. Et le basilic qui est à l'intérieur offre vraiment un effet de soulagement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir et de l'utiliser dans la synergie Aromatouch tout simplement sur vous, sur votre corps. C'est quelque chose d'intéressant. Une autre huile finalement très intéressante aussi à découvrir, surtout parce qu'elle sent très bon, mais aussi parce que ces applications sont utilisées dans les cas de quand on a besoin d'être revitalisé pour pouvoir mieux aller dormir. Donc, au niveau de l'anxiété, c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau, ça a un effet dans ce qui est documenté dans ce beau livre-là. Donc, ça a un effet au niveau de l'anxiété, la nervosité, un effet sédatif, un effet calmant. Mais
bien, on peut aussi l'utiliser le jour. Ça ne vous empêchera pas d'être actif le jour, là. En même temps, c'est très uplifting. Toutes les agrumes sont uplifting, rendent de bonne humeur. Sauf que, au niveau des odeurs, c'est vraiment quelque chose d'agréable à mettre dans nos synergies. Donc, si l'odeur du peace est trop terreux pour vous, on rajoute à l'intérieur du orange sauvage dans diffusion. Et là, ça sent le ciel, ça sent extrêmement bon, mais en même temps, on va chercher plein de propriétés super intéressantes. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous enseigner quelques trucs concernant des synergies que j'aime beaucoup dans les huiles essentielles. N'oubliez pas, les synergies 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale pas 4, mais égale 1000. Donc, les mélanges qu'on fait ensemble au niveau des huiles offrent tellement de propriétés au niveau physique, comme je vous ai nommé avec la sauge clarée, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Et des fois, quand on ne sait pas c'est sur quel plan, bien, de toute façon, quand vous utilisez les huiles, bien, vous allez avoir un effet, un bienfait au bout du compte qui va être vraiment extraordinaire. Persévérez avec les huiles essentielles, utilisez-les pendant un mois pour, de un, trouver c'est quoi vos mélanges qui vous conviennent bien, c'est quoi les odeurs qui vous conviennent, de quelle façon vous préférez les utiliser. Il y a des gens qui détestent les odeurs. Bien, à ce moment-là, mettez-les juste en dessous de les pieds. Faites-le pas diffuser dans votre chambre. Mais il y en a qui adorent les odeurs. Donc, vraiment, apprenez à utiliser les huiles essentielles selon vos couleurs à vous, qu'est-ce qui vous convient à vous, votre corps, il vous parle. Donc, des fois, il y a des huiles qui nous rebutent complètement. Puis des fois, c'est parce qu'on n'est juste pas prêt à les utiliser maintenant. Peut-être que plus tard, on va finir par les aimer. Comme moi, ça m'est arrivé dans bien des cas de certaines huiles. Au départ, je trouvais qu'il y avait des huiles qui étaient comme effrayant. Je ne comprenais pas comment ça que mes amis trouvaient que ça sentait bon. Puis à un moment donné, tout dépendamment de comment est-ce que je me transforme à l'intérieur de moi, il y a des huiles après ça, quand j'en ai besoin, là, oh mon Dieu, qui me font tellement du bien. Donc, c'est quelque chose d'évolutif d'apprendre à utiliser les huiles essentielles. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Vous pouvez m'écrire en privé si vous avez des questions. Moi, les huiles essentielles de doTERRA, je les utilise en les commandant sur Internet. Vous pouvez faire affaire avec une conseillère doTERRA si vous voulez les utiliser au détail. Vous pouvez me rejoindre aussi. Donc, vraiment, merci infiniment. Et demain, je vous donne toute la mise en place au niveau des routines du sommeil qui favorisent l'endormissement beaucoup plus facilement et de ne pas avoir des réveils nocturnes au courant de la nuit. N'oubliez pas, de 1, likez la page Facebook. De 2, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer parce qu'avec la semaine du sommeil, je vais mettre d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que je ne publierai pas nécessairement sur Facebook. Et abonnez-vous à mon infolettre en allant sur mariehélènecarrier.com. Vous rentrez votre courriel, votre nom, votre prénom et vous recevrez beaucoup plus de détails que ce que je donne dans mes vidéos. Surtout, vous allez avoir aussi des images vraiment intéressantes, des recettes intéressantes au niveau des huiles essentielles. Alors, merci beaucoup! À la prochaine!